Bonjour ou bonsoir à toute fan émission La Vérité vous affranchira. Et c'est toujours un plaisir à chaque fois pour que nous parlions devant un petit écran pour que nous soyons capables de présenter l'émission La Vérité vous affranchira. Nous voulons rappeler nous sous 27e sortie émission ça, côté que nous gagnons un sujet que nous avons traité. La femme est créée pour la gloire de l'homme, tandis que l'homme est créé pour la gloire de Dieu. Mais le sujet que nous avons traité, c'est la femme est créée pour la gloire de l'homme. Que nous joignons sujet ça à partir d'un texte de base que nous allons lire pour nous-mêmes, parce qu'à chaque fois nous voulons faire ça pour que nous lisions, pour que nous-mêmes nous capables de voir. Parce que nous ne pouvons pas dire rien qui sortit de nous-mêmes, mais qui joignent inspiration sur la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 et puis verset 7 à 9 là. Il dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc, la femme est créée pour la gloire de l'homme. Semaine passée, nous avons traité question chef là, puisque nous avons dit qu'il y a deux grands mots dans la lecture ça. Et premier mot qui c'est chef que nous avons déjà traité, nous parler sur lui-même, mais nous devons comprendre la question chef là. Et c'est les joindre origine, puiser dans Dieu même, puisque Dieu c'est un Dieu d'ordre que lié, et bien il former une hiérarchisation. Donc hiérarchisation joindre origine et dans bon Dieu même. Donc parce que c'est un Dieu d'ordre, parce que quand il s'agit de désordre, eh bien Dieu n'est pas là parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc de ce fait, deuxième mot que nous voulons traiter ensemble avec vous, c'est la gloire maintenant. Ok, parce que sans essence deux mots ça eh bien c'est sûr que nous ne pouvons pas arriver à cerner le message, nous ne pouvons pas arriver à cerner les paroles ça. Donc nous comprenons que la gloire et surtout les traduits de grec c'est doxa. Doxa qui signifie renommée, qui signifie honneur, qui signifie hommage. Donc nous comprenons que quand on parle de gloire, donc ouais, c'est renommée en quelque sorte. Mais là-dessus, gagnons conception physique de gloire. La conception physique de gloire que nous allons comprendre ensemble. Donc, la gloire liée à ce qu'on appelle à la pesanteur ou bien au poids. Et c'est ça que fait au bras ouais, apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, le verset 17. Eh bien, apôtre Paul fait un jeu de mots entre le poids ou bien le pesanteur la même. Côté le bras dit un poids éternel de gloire. Et tellement le mot gloire lié à la pesanteur, au poids en quelque sorte. Mais dans la conception physique du mot gloire, eh bien, nous joignent ornement, nous joignent richesse, nous joignent parure. Par exemple, lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 6, le verset 29, il dit, Salomon dans toute gloire, pas de jambes habillées que lit des champs. Lorsque il parlait de Salomon dans toute gloire, pas de jambes habillées, donc fait référence à son ornement, sa parure royaux en quelque sorte. Donc, c'est des vêtements royaux que Salomon a gagné. Donc, l'on parlait de gloire ici, il fait référence avec son conception physique liée, qui nous joignent ornement, nous joignent parure, nous joignent richesse. Nous voyons tout dans Proverbe 20, le verset 29, il dit la force c'est la gloire de jeune homme.
Ok? La force, c'est la gloire d'un jeune homme. Et puis, nous joignons tout dans 1 Corinthiens 11, le verset 15. La chevelure de la femme, c'est sa gloire. Ok? Donc, c'est ornement, c'est parure de ça qui habille mon qui fait éclat. Donc, c'est sa gloire en quelque sorte. Et dans Jérémie 2, le verset 11, tout, nous voyons que et la gloire d'Israël, c'était Dieu. Parce que ça qui était fait au roi Israël, c'était mon Dieu. Ok? Donc, c'est comme si Dieu, c'était parure, c'était ornement, c'était richesse. Et Israël que le pays. Donc, nous venons comprendre la gloire dans la conception physique liée avec ornement, parure et puis richesse. De ça, on posséder, donc on est capable de parler de sa gloire, ok? De sa gloire, de tout ça, et on est possédé. Donc, et toujours dans la conception physique là, nous jouons un éclat, rayonnement et qui se dégage de sa personne. Par exemple, on nous prend le même contexte à Moïse, lorsqu'il était dans la présence de Dieu, eh bien, nous avons aura qui, comme si des éclats qui sortaient dans lui-même, des éclats, des rayonnements. Eh bien, c'était une forme de gloire, puisqu'il était dans la présence de Dieu, donc il était imprégné par la gloire de Dieu. Donc, c'est tout ça qui est capable de rayonner, qui comme un éclat, soit de manière physique, puisque c'est dans la conception physique là que nous y. Donc, tout ça qui est capable de faire de renommer un monde, par exemple, de ça, on en fait des actions, eh bien, il y a comme des rayonnements, des éclats pour monde qui fait renommer, donc, les constituer et pour gloire. Donc, dans la conception spirituelle maintenant, lorsque vous parlez de la gloire de Dieu, c'est l'éclat de ses perfections infinies. Lorsque nous parlons d'eux, c'est l'éclat, le rayonnement de ses perfections infinies. Donc, nous joignons l'amour de Dieu, nous joignons en ce qui a trait les vertus de Dieu, sa sainteté, nous joignons sa justice, son amour et autres. Donc, maintenant, la gloire, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, donc c'est il fait référence avec éclat, perfection infinie liée. Donc maintenant, porter la gloire de Dieu, ok? Porter la gloire de Dieu, c'est faire rayonner tout côté me passer les perfections infinies de Dieu, telles que sa sainteté, son amour, et ça fait le bras dit, comme votre Père Céleste est saint, vous aussi soyez saints. Donc, nous appelons pour nous remettre, parce que lorsque nous remettons, donc, nous montrer les perfections de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est une révélation de sa sainteté, de sa puissance, de sa justice à travers nos vies, en quelque sorte. Donc, Frère Maximio, nous venons comprendre que lorsque vous parlez de questions de gloire, rendre gloire à Dieu, donner gloire à Dieu, c'est louer, célébrer ses perfections. Ok? Donc, à travers vivre, à travers façon à vivre, à travers. Parce qu'il y a des séries de comportements, même au gagner étant comme chrétien. Donc, dans ce sens-là, ou pas faire rayonner, ou pas faire éclater les gloires et la gloire de Dieu en ce qui a trait à ses perfections infinies telles que l'amour, justice. À chaque fois où montrer justice dans la vie, c'est montrer que vous montrez et papa ils sont monde qui juste. À chaque fois où remet, donc c'est montrer que vous montrez que Dieu est amour. Ok? À chaque fois, vous gardez au saint, donc c'est montrer papa ou les saints. Donc, dans ce sens ça, vous portez ou donnez gloire à Dieu. Donc, nous venons comprendre que il y a un pile monde dans ce sens-là qui pas bail bon Dieu gloire, vrai. Parce que pour bail bon Dieu gloire, c'est pas seulement comme si vous dites, bon, on va lever on va chanter, on va bagaille, on va reprendre, on va dire des mots, c'est ça, en quelque sorte. Mais c'est louer, célébrer les perfections de Dieu et surtout dans la vie, dans la façon qu'on va vivre. Donc, c'est là que on baille bon Dieu gloire, on rend gloire à Dieu. Donc, nous sommes capables de comprendre que, en résumé, en ce qui a trait à la gloire, donc la gloire de quelqu'un, si on a parlé dans le contexte femme avec garçon, donc la gloire de quelqu'un, c'est faire refléter ce qu'est la personne même en soi-même. C'est me faire refléter dans moi-même, ok, ça, bon Dieu est. C'est ça, me parler de l'amour, de justice. Et bien, c'est de même aussi pour la femme. La femme, elle va refléter sa mari lié.
Ok? Et c'est ça que fait, il fait comprendre que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Donc, à chaque fois que madame lui présentait lui côté, donc il représentait, il portait la gloire de son mari. Donc, il reflétait sa mari liée en soi. Donc, il portait son image et sa ressemblance. Ça veut dire, la femme, c'est l'image et la ressemblance de son mari, de l'homme. Est-ce que nous comprenons bien? Donc, c'est être son représentant. De même, tout pour garçon, lorsque chaque côté lié, eh bien, ils sont représentants de Dieu. Ça veut dire, lorsque le remet, donc c'est montrer que bon Dieu remet. Donc, ils seront représentants de Dieu. En fin de compte, nous comprenons que l'homme est l'image, en conclusion, l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu, tandis que la femme est l'image et la ressemblance de l'homme. Car elle a été créée, elle a été tirée de l'homme. Ok? Tout comme l'homme est tiré l'image et ressemblance de Dieu. Parce que dans Genèse, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Ok? Donc, et l'homme, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Et lorsque le film fait homme n'a pas joué une image pâle lui-même. Il n'a pas joué une ressemblance pâle. Il n'a pas tout bête, non, mais il n'a pas joué une ressemblance à Mavel. Et puis Dieu prend un corps. Donc la femme est sortie avec un garçon. Donc qui c'est image garçon et ressemblance et garçon. Ok? Un bagage qui est extrêmement pour nous comprendre. Puisque nous parlons de la femme est l'image et la ressemblance de l'homme. Est-ce que nous t'a sous-entendu que nous t'avons dit que la femme est appelée à plaire à son mari en tout premier lieu? Donc, est-ce que me l'a dit? Femme non, l'y appelée pour le faire plaisir à mari. Elle dit, non, mais c'est oui. La femme est appelée à plaire à son mari, pour le faire mari plaisir. Nous allons comprendre ça. Parce qu'on parle comme ça, que c'est sûr qu'on est habitué, ou bien peut-être qu'on entend, mais pas souvent. Mais pourtant, on parle comme ça, comment on va le faire? Acceptez-les. Mais pas oublier que nous toujours disons, nous-mêmes nous pas parler selon la connaissance. Nous pas parler selon propre intellectualité ou bien de sa mundi. Mais nous parler sous l'inspiration en ce qui a trait à parole qui sortit, qui basée dans Dieu. Ok? Donc, oui, nous dit que la femme est appelée à plaire à Dieu, à l'homme. La femme est appelée à plaire à son mari. Mon frère dit, mais avant tout, c'est à Dieu pour le plaire. Avant tout, c'est à Dieu pour lui plaire. Mais non. Et moi, dis non avec un grand sourire. Lui appeler pour lui plaire à son mari avant tout. Avant tout. Moi qui étais en temps de suspense par rapport avec parole ça que je dis. Parce que ma parole qui est extrêmement importante. Parce que, pas oublier que nous sommes l'appui de la vérité. La femme est appelée à plaire à son mari. Et nous bien dit à son mari. Et tandis que la femme est appelée, l'homme est appelé à plaire à Dieu tout d'abord. En nous, ouvrez la Bible pour nous comprendre ça. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 34. 1 Corinthiens 7, le verset 34. Lisez comme ça. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Lorsque une femme n'est pas mariée, elle vit pour contre lui, qui est la plaire en tout premier lieu, c'est à Dieu, à son Seigneur.
Mais Talade a bien dit, la femme, lorsque nous parlons de la femme mariée, nous va parler de, parce qu'il fait différence là ici, il dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Parce que la vierge là, dans le sens que le texte là y a, c'est dans le sens que mon monde qui était le parfait lui-même, il servit le Seigneur. Donc la femme lui-même, il dit, celle qui n'est pas mariée, ça pas mariée, hein, s'inquiète des choses du Seigneur. Ça veut dire qu'il cherche à plaire à Dieu dans toute bagaille, avant tout. Mais il va dire, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée, maintenant, la femme, celle qui est mariée, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Voilà la différence. Et c'est le texte-là même qui fait différence. Donc, celle qui n'est pas mariée, celle qui est mariée en quelque sorte, l'est appelée à, et elle bien dit oui, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Mais comment est-ce qu'il est un peu louche lorsqu'il dit, celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Donc, et puis, virgule, il va dire des moyens de plaire à son mari. Donc, il est clair. Mais nous prenons dans d'autres versions, il y a deux versions, une version d'Arbia avec Martin qui plus éclaircit que ça. Nous prenons lire là-dedans tout. Dans la version d'Arbia, lisez comme ça que, mais celle qui s'est mariée a le cœur occupé des choses du monde, comme comment elle plaira à son mari. L'inquiéter là avec des choses du monde, avec des stratégies, comment pour toujours être coquette, comment pour toujours tout ça pour le faire, type de vêtements pour le mettre, de façon pour le plaire, tous des moyens, des artifices de ce monde pour que les capable de plaire à qui est à son mari. Pas à Dieu, non, à son mari. Ok? Et version Martin lui-même, il dit presque même bagarre là, il dit, mais celle qui est mariée a soin des choses qui sont du monde, comment elle plaira à son mari. Ça veut dire, la jouer pieds et mains dans le monde là, tout ça qui est important, qui reprend un type de rade pour le mettre, façon pour l'habiller, comment pour le prendre soin col, comment pour le faire ci, comment pour le faire ça, pour toujours faire pédicure, manucure, pour le peindre tête, pour le toujours mettre elle belle, les maris la viennent sur travail pour que lui toujours, vous comprenez? Mais s'il pas bien mari, il pas prendre toute bagage ça, tape sous sac li, reprendre à prier le Seigneur parce que c'est à Dieu en tout premier lieu pour la plaire parce qu'il n'est pas marié lui-même. Mais la femme mariée est différente. Donc ça fait nous sentir, mes bien-aimés, qu'il y a un pile monde qui détruit propre famille. Alors on va parler surtout des femmes. Pas oublier que nous avons fait équilibre. Parce que nous allons parler tout pour les comportements de mari. Nous avons parlé. Ok? Mais ici, nous avons parlé de la femme. Ok? Donc nous venons comprendre que la majorité des femmes, à cause que vous pas comprendre, vous pas connaître, ou bien vous pas connaître vérité ça, et c'est ça qui fait nous demander pour que enseignement ça, émission ça pour partager à toute femme mariée, parce que vous avez une responsabilité, parce que vous avez un pile des hommes qui sont infidèles, ok, qui infidèles c'est à cause de façon que madame yo traité. Ou bien, les femmes disent, bon, moi-même, c'est plaire à Dieu, c'est mission m'a fait moi-même, de bagages, pas de temps pour bagages comme ça. Mais c'est pas ça la Bible dit. C'est pas ça l'enseignement de la parole de Dieu dit. Donc, il n'y a pas de temps, ou bien, qui est sans force et sans soutien, l'on parle sur le travail, ou venir avec, et reprendre un gros moumou la gueule, sous tête tété, les billes sans force, la chanter sans force et sans soutien. La chanter sans force et sans soutien. Ok? Mais tandis que ce n'est pas ça que dit du tout. Donc, nous venons comprendre que il y a un pile garçon qui est infidèle, c'est à cause comportement d'ignorance que madame yo gagne. Ça veut dire, lorsque je parle d'ignorance, à cause que yo pas connaît comment peut gérer mari. Parce que la femme doit être toujours attirante, doit être toujours là pour le plaire. Parce que le mot plaire, il sorti dans un mot grec qui c'est arisko, qui signifie prendre plaisir. Ça veut dire, il faut que le garçon toujours prendre plaisir dans madame. C'est être agréable. Ça veut dire, pour toujours garder, pour être agréable dans les yeux. Flatter et attirer. Ça veut dire, pour toujours, madame ne toujours pas attirer. Mariant.
et sous lui-même. Du côté que pour le sentir des émotions excitantes, ça veut dire pour toujours désirer madame non. Donc, mais si que la femme n'est pas attirante, ou bien les façons que le traite, les gens que n'est pas cherché, les gens que le texte là dit, les moyens et du monde pour plaire à son mari, donc il va chercher toutes les stratégies. Vous comprenez? Donc, les ça gâchis. Donc, ça va nous faire nous comprendre, frère Maximio, il y a un pile monde, surtout les femmes, eh bien, qui peut-être mari ou infidèle, eh bien, c'est parce que eux-mêmes, ils pas connaissent comment pour que ils gèrent mari. OK? Et pas oublier que Marie a un rôle toujours pour des femmes coquettes, très cocasses tout, des femmes comme c'est toujours élégantes, des femmes qui si, qui datent, vous comprenez? Donc, mais c'est de même lorsqu'il rentre, il faut qu'il joigne madame de manière très attirante vers lui-même, qui portait la différence, mes bien-aimés. Donc, et n'a quitté reste là pour une prochaine émission, côté que nous allons traiter et comment madame est capable de manière biblique, de manière simple, comment que est capable, sans l'extravagance, mais comment que est capable de plaire à Marie. Et lorsque je me dis ça, ce n'est pas de manière spirituelle, mais bien aimé, je ne vais pas parler de manière spirituelle là, je vais parler de manière physique. L'émotion excitante, avait dit pour Marie toujours désiré. Vous comprenez? Parce que, pas oublier que la psychologie de l'homme est totalement différente de la psychologie de la femme. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin qu'on ait et comment, et surtout à cher à Bonigno, qui c'est surtout les femmes que nous avons préparé tout. Et ça qui est marié, ça qui est marié, et à partir de l'émission, pour que vous connaissez comment, pour que vous traitez Marie, et ceci qui bibliquement, ce n'est pas à Dieu. Vous comprenez? Et tout d'abord, mais c'est des moyens tous pour que vous plaire à son mari. Parce que la différence est faite entre celle qui n'est pas mariée, qui cherche à plaire à Dieu tout d'abord, mais et celle qui est mariée cherche à plaire à son mari. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse.